Ya monsantu na yo Yahweh. Kolongi motema nanga. Shalom et bien-aimé dans les seigneurs. Nanya longa motema na yo bien-aimé. Alléluia. Kolongi motema nanga. Masumu olonga motema Yahweh. Kolongi motema nanga. Elongama batiaka yango bendele. Otia bendele na motema nanga. Kolongi yo. Gloire à Jésus, il est le tout-puissant. Le bisika ya esengo Yahweh. Kolongi yo, kolongi motema nanga. Koma jenu tango nyonso nasanjolaka yo Yahweh, olongi yo, olongi motema nanga. Belina yo Oui, mes bien-aimés, alonga motema nangai, tika palonga motema na yo bien-aimé. Nasopa yango lokola mai naloba nini je t'appartiens. Alléluia. Gloire à Jésus. Nakoma na ngai ya Nzambe. Motema na ngai olongi motema na ngai. Simolongi motema na ngai. Obotola bisika nyonso. Je t'appartiens. Il n'y a plus de place. Tu as pris toute la place. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant, mes bien-aimés. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est l'incomparable, mes bien-aimés. Il est celui qui est, qui restera, bien-aimés. Sous sa main puissante, on est en sécurité. Sous sa main puissante, on a la consolation. Sous sa main puissante, personne ne peut nous toucher. On devient intouchable. On devient stable, bien-aimé. C'est pourquoi j'aime me dire que quand une personne tourne ses yeux vers Jésus, sa vie devient aussi stable parce que Jésus est stable. Comme lui ne bouge pas, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment que tu peux traverser dans ta vie, bien-aimé, quand tu adores en lui, toi aussi tu vas devenir stable. Il va stabiliser tout dans ta vie. Quel que soit le moment qui va se présenter devant toi, tu seras toujours stable. Tu ne vas pas vaciller à gauche ni à droite. Parce que celui qui te tient est stable. Je bénis le Seigneur bien-aimé pour ces moments précieux que le Seigneur nous accorde pour que nous puissions adhérer dans sa présence, bien-aimés. Oui, comme nous disons toujours, et nous ne cesserons de le dire, que l'heure vient, et elle est déjà venue. Elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent rejoindre une véritable adoration, où les vrais adorateurs doivent adhérer dans la vérité, pour servir celui qui est vrai. Bien-aimés, nous bénissons notre Dieu pour ces moments. Sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons adhérer dans notre message du jour, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et pour adhérer dans notre message, nous allons laisser la place au Saint-Esprit de nous conduire, de nous guider et de nous parler. Parce que nous avons besoin de manger la nourriture véritable, la nourriture que l'homme n'a pas préparée, que Nadine n'a pas préparée, mais la nourriture que le Seigneur a préparée. Bien-aimés, je me pose des fois des questions pour dire si j'étais quand même dans les déserts avec les enfants d'Israël, j'aurais goûté la manne.
cette manne-là, avec quel goût? Le repas que l'Éternel prépare était spécial et excellent. Ces repas-là, quand ça adhère dans ta vie, quand tu le manges, ça ne sort pas, ça reste et ça donne la vie en toi. Ça ressuscite tout ce qui était mort en toi, reprennent la vie. Parce que ce repas s'appelle la vie. Et là où ce repas adhère, ce repas donne la vie. Bien-aimé, que le Seigneur puisse te bénir pour ce moment que tu accordes pour la gloire de ton Dieu. Alors nous allons adhérer dans notre thème de ces jours. Aujourd'hui, nous avons pris comme thème « Petit, reconnaître ce qui est en toi ». Peux-tu reconnaître ce qui est en toi, mes bien-aimés? Peux-tu reconnaître ce qui est en toi, mes bien-aimés, dans le Seigneur? Est-ce que okoki koyeba oyo ezali ya yo? Okoki koyebango. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans 1 Roi 3, on va commencer à partir du 16e verset. On va lire au fur et à mesure, mais si tu as le temps à la maison, tu peux lire jusqu'à la fin. On va lire au nom de Jésus-Christ. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur elle. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, pardon, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Bien-aimé, je vais continuer après. On va d'abord s'arrêter là. Bien-aimé, ici, on nous parle de 2 femmes prostituées. Pas n'importe quelle femme. 2 femmes prostituées qui était parti se présenter devant le roi Salomon. Ces 2 femmes habitaient dans une même maison. Et il y avait la première qui avait accouché un fils. Après 3 jours, l'autre aussi avait donné naissance à un fils. Elles habitaient ensemble dans une même maison. Mais il s'est arrivé que la nuit, quand il dormait, il y a une qui était mal couchée et elle s'est couchée sur son fils et son fils était décédé. Alors, cette femme-là a pris le fils qui n'avait plus la vie, a mis à côté de l'autre et a récupéré le fils de l'autre qui était vivant. Et pendant qu'il a fait l'opération,
l'autre dormait. C'était pendant la nuit. Et quand le matin, l'autre maintenant s'est réveillé pour allaiter son fils, il regarde, il voit que son fils ne bouge plus. Son fils est mort. Mais quelque chose l'a attiré parce qu'on nous dit ici, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Et voici, je regardais attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils. Quand elle a vu que l'enfant n'était plus, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle n'a pas commencé simplement à pleurer, à se mettre dans tous ces états. Cette femme a pris le temps maintenant de regarder attentivement. Et quand elle a regardé attentivement, elle a vu que réellement, cet enfant-là n'était pas son fils. C'était le fils de l'autre. Et cette femme a dit à l'autre, ça c'est pas mon fils. Mon fils c'est celui que toi tu as. J'ai besoin de mon fils. Mais l'autre a dit non, non, non. Ça c'est mon fils. Bien-aimé dans le Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer d'ouvrir ces messages. Bien-aimé, on nous dit, il y avait 2 femmes prostituées. 2 femmes prostituées. En Israël qui voyait la prostitution, voyait déjà de femmes qui n'étaient pas de bonne vie. Les femmes qui étaient considérées comme étant de pécheurs, ils étaient mis à l'écart parce qu'ils vivaient dans la prostitution. Ils vendaient leur corps pour avoir des sous, pour vivre. Elles avaient une vie qui ne donnait gloire à Dieu. Et c'est là, dans cela, nous allons les classer en tant que de païennes. C'était de païennes. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu, ils n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Ils ne servaient pas ce Dieu-là. Et pour eux, pour vivre, ils devaient vendre leur corps pour vivre, pour avoir de quoi manger, de quoi s'habiller. Alors, ces 2 prostituées étaient tombées enceintes. Mais ici, on n'a pas déterminé le mari parce qu'on nous dit déjà c'était de prostituées. Une prostituée, c'est quelqu'un qui sort avec plusieurs maris pour avoir quelque chose. Mais moi, je sais une chose, que la femme connaît toujours qui est le père de l'enfant. Il peut avoir 100 maris ou 20, il peut sortir avec plusieurs maris, mais en elle, elle va savoir qui est le papa véritable de cet enfant-là. Et je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est quelque chose que Dieu a mis dans la femme. La femme sait bien déterminer avec précision qui est le père de son fils. Mais ici, les 2 prostituées vivaient seules avec les enfants qu'ils avaient mis au monde. On nous dit la première avait accouché et 3 jours après, il y a eu l'autre aussi qui avait accouché, un garçon aussi. Tous 2 avaient accouché 2 garçons. Et maintenant, on nous dit, pendant la nuit, pendant qu'il faisait nuit, l'autre a remarqué que son fils ne bougeait plus. Bien-aimés, les enfants avaient déjà une différence de 3 jours. En ce que je sache que dans la Bible, on ne nous dit pas que ces enfants étaient des jumeaux, ils étaient identiques ou quoi. Ils étaient différents parce qu'il y a eu 2 mamans différents. C'était des semences différentes, bien-aimés. Alors, l'autre s'est réveillé la nuit. Pendant que sa copine, que je peux dire, dormait, elle a fait le manœuvre, elle a changé l'enfant.
Et quand elle changeait l'enfant, la maman dormait toujours. Elle dormait. L'opération s'est faite dans toute tranquillité. On a récupéré son fils. Elle dormait toujours. Et l'autre, dans sa conscience, elle savait que mon fils ne plus et que l'enfant que moi j'ai entre mes mains, ce n'est pas le mien, c'est l'enfant de l'autre. Je l'ai changé. Pendant que l'autre faisait quoi? Il dormait. Au départ, elles dormaient toutes les deux. Toutes les deux dormaient avec leurs enfants. Mais l'autre a fait quoi? Elle s'est dormie sur son enfant. Elle est couchée sur son enfant. Et l'enfant a été étouffé. Mais elle a senti en dormant qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle s'est réveillée. Elle a fait le manœuvre, bien-aimé. J'insiste sur cela. Et quand cela s'est passé, sa copine dormait toujours. Et le matin, quand ils se sont réveillés le matin, c'est là où il y a eu le problème. C'est là où tout devait commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand il y a eu le matin, l'autre s'est réveillée, elle a regardé, elle a vu l'enfant ne bougeait pas. L'enfant ne respirait plus. Elle n'a pas pris l'enfant et courir pour pleurer. Elle a commencé par vérifier. Elle a regardé attentivement. Elle s'est mise à examiner l'enfant. Elle s'est mise à chercher le signe, le repère qui définit que cet enfant-là l'appartient. Elle a commencé à regarder attentivement. 3 jours, elle avait eu son enfant avant l'autre. Et après, on ne nous dit pas l'âge des enfants ici, on ne les détermine pas. On nous dit seulement que les enfants ont eu 3 jours de différence en leur date de naissance. Bien-aimé, cette femme a regardé attentivement. Quand? Le matin. Le matin, elle s'est réveillée. Elle a commencé à vérifier. Elle a senti que l'enfant ne respirait pas. Elle a senti que l'enfant n'était plus. Mais elle n'a pas dit que non. C'est fini, l'enfant est parti. Elle a cherché à découvrir. Est-ce que ce que j'ai entre mes mains m'appartient ou cela ne m'appartient pas? Mais quand elle a regardé, après avoir examiné, pourquoi je dis examiner? Parce qu'ici, on nous parle de regarder attentivement, avec attention, avec précision. Elle a regardé, elle a dit non, non, c'est pas mon fils. Je pleure pas. Mon fils est vivant. Mon fils est de l'autre côté. Elle est partie, je pense. Elle était partie aussi voir, elle a dit non, 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 ça c'est mon fils. Ton fils c'est l'autre là. Peut-être qu'elle avait dit mon fils à ça. Mais l'autre savait que les enfants étaient petits. C'était des bébés. Je ne sais pas s'il y avait de ressemblance ou pas. Mais elle s'est quand même permis de changer l'autre, l'enfant. Bien-aimé, dans cela maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire pour notre temps ici? On a pris comme thème petit reconnaître. Okoki koyeba, ce qui t'appartient. La nuit, c'est quoi? La nuit, c'est le moment où tout est inactif. Quand une personne dort, c'est comparable à un mort. Mais ce qui fait la différence, c'est que simplement, la personne respire encore. Mais ses sens sont endormis.
et la personne est dans l'oubli. Et cette femme, je crois qu'elle dormait profondément. Parce qu'elle n'a même pas senti. Mais l'autre, qui s'était endormi sur son fils, avait compris que mon fils est décédé. Elle s'est réveillée pendant quand? Pendant la nuit. Pendant la nuit. Pendant la nuit, tout s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit pour nous aujourd'hui représente quoi? Représente les temps où l'homme est en dehors de Christ. Le temps où l'homme vit sans Christ dans sa vie. Et je vais considérer ces temps-là. C'est un temps d'inconscience. On est inconscient. Tout est noir, tout est mélangé. On a les yeux, mais on ne voit pas parce qu'on dort. On a les oreilles, mais on n'entend pas parce que c'est endormi. Et on ne sait pas avoir ces sensations de toucher parce qu'on est endormi. Comme cette femme était endormie. On vit comme ça. Nous croyons voir, nous croyons être conscients, nous croyons savoir quelque chose pendant qu'on est totalement dans l'ignorance. On ne connaît rien. Parce que cet échange a eu lieu, parce que cette femme dormait. Mais si une sens en lui pouvait être en éveil, cette femme-là allait sentir quand on lui changeait l'enfant. Mais cette femme n'a pas senti. Mais l'autre qui a tué son fils, elle a senti que l'enfant ne respirait plus. C'est pendant la nuit qu'elle a fait l'opération. Pendant cette nuit-là qu'elle s'est réveillée. Pour dire que je n'ai plus rien. Ce qui était en moi est détruit. Ce qui était en moi n'a plus de vie. Ce qui était en moi ne peut plus produire quelque chose de positif. Ce qui était en moi n'existe plus. Elle a pris conscience. Pendant que l'autre était toujours dans l'inconscience. Et on a changé l'enfant. Bien-aimé, peux-tu connaître? Peux-tu arriver à connaître ce qu'il y a à toi? Le temps de sommeil dans ta vie représente un temps où tu marches, où nous marchons comme des animaux sans conscience. Tu ne sais pas la vérité de ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. C'est quand une personne adore dans ces chemins-là qui s'appelle Jésus-Christ, qu'il va découvrir la vérité, enfin de recevoir la vie. La nuit, c'est comme le temps où nous vivons dans le monde. Dans le monde, on ne sait pas voir ce qui se passe sur le plan spirituel. On est totalement limité. Peut-être tu trouves tout est normal. Cette femme dormait normalement. Elle sait que l'enfant est là. Mais arrivé un moment du réveil, le matin, quand il y a eu la lumière, quand la lumière est arrivée,
Quand Jésus-Christ va se présenter dans la vie de quelqu'un, quand une personne accepte Jésus dans sa vie, quand une personne accepte de se réveiller, bien-aimé, tout se transforme. Bien-aimé, tout change. Cette femme a pris conscience. Elle a touché, elle a dit non, ce n'est pas ma vie. Bien-aimé, il y a des choses qu'on trouve normales qui sont anormales. Elle a regardé. L'enfant représente une bénédiction. L'enfant représente ta destinée. L'enfant représente la promesse de Dieu en toi. Quand tu le reçois, tu dois prendre conscience. Le matin, cette femme se réveillait. Elle a dit non, 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 ce n'est pas mon fils. On m'a changé. Bien-aimé, petit, te réveiller. Est-ce que tu as quelle position? Tu es dans quel état? Tu es endormi ou tu es réveillé? Est-ce que la vie que tu mènes là, c'est ta vie? C'est ce que Dieu a destiné pour toi. C'est le projet de Dieu qui se manifeste dans ta vie ou pas. Aujourd'hui, bien-aimé, pour reconnaître ce qui est en toi, tu dois d'abord changer d'état. Tu dois d'abord quitter le sommeil et te réveiller. Parce que tout l'échange s'est passé quand tu dormais. Et maintenant, pour réclamer ce qui est en toi, bien-aimé, ce qui t'appartient, pour adhérer dans ce que Dieu a prédestiné pour toi, tu dois te réveiller et rester dans l'état de veille. Bien-aimé, nous allons lire dans Éphésiens. Je vais lire dans Éphésiens 5. On va aller vite dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, 14, je lis au nom de Jésus-Christ. On nous dit ici, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il y a deux parties ici, bien-aimés. La première partie, on te dit, réveille-toi. Tu veux connaître la vérité? Tu veux savoir ce que tu as en main, si cela t'appartient ou pas? Si tu as la bonne ou pas? Tu dois d'abord te réveiller. Tu dois d'abord prendre conscience en toi. Tu dois te réveiller. Parce que quand cette femme s'est réveillée, elle a vu. Elle a dit, c'est le moment que je vais donner comme d'habitude à manger à mon fils. Et là, elle a senti, elle a vu, elle a touché, elle a bougé. L'enfant ne bougeait plus. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté parce qu'elle était endormie. On l'a changé l'enfant parce qu'elle était endormie. Bien-aimé, il fait noir dans ta vie. On a changé quelque chose. Tu n'arrives pas à adhérer dans la promesse de Dieu parce que tu es endormi. Mais aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut que tu commences d'abord, toi, à te réveiller, à prendre la décision. Bien-aimé, on avait vu Zachée, qui avait pris conscience de la vie. Il a dit non, ça ce n'est pas une vie. Je dois voir Jésus, de voir qui est Jésus. Il est parti monter. On avait dit,
Il avait accepté d'affronter l'obstacle intérieur qui était sa taille. Il savait bien qu'il y aura après l'obstacle extérieur qui va se manifester. Mais elle a dit, moi, je dois d'abord commencer. Toi, tu dois d'abord commencer à te réveiller. Si cette femme dormait aussi, continuait à dormir, elle n'allait pas voir que l'enfant était décédé. Bien-aimé, il faut que toi, tu te réveilles pour que Christ aussi puisse réveiller ce qu'il a mis en toi. Puisse t'éclairer afin de faire la différence de la vie que tu mènes maintenant et de la vie que tu vas avoir en Jésus-Christ. Pour enfin reconnaître ton identité. Aujourd'hui, nous parlons souvent de liens. On parle de liens, de maladies héréditaires. Mais si tu ne connais pas ça, si tu es endormi, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Pour enfin couper ces cordons-là et adhérer maintenant dans la vie que le Seigneur a prédestinée, que le Seigneur a prévu pour toi, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Cette femme s'est réveillée. Mais quand on se réveille, bien-aimés, on ne se réveille pas pour ne pas voir. On se réveille pour activer nos vues, pour voir, pour connaître, pour adhérer dans ce qui est vrai, pour sortir dans les mensonges. Aujourd'hui, ma sœur, mon frère, tu pleures. Tu regardes ta vie, tu commences à dire quelle vie que je marche. Bien-aimé, le moment est venu pour que tu puisses adhérer et comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Commence par regarder attentivement. Ne regarde pas simplement pour regarder, mais regarde avec attention, attentivement, fixe, examine chaque point de ta vie, examine chaque point de ta famille, examine chaque point. Commence à creuser, à chercher à creuser dans la source, à regarder qu'est-ce qui se passe. Cette femme a dit, j'ai pris conscience. J'ai vu que l'enfant n'est plus. Je me suis réveillée. Je ne dors plus. Et il y a aussi la lumière. Ce n'était pas la nuit qu'elle était réveillée, c'était le matin. Il y a eu la lumière. On pouvait dire que non, il fait noir, c'est pourquoi tu ne vois pas bien. Mais bien-aimé, tu es devant Jésus-Christ. Lui qui est la lumière, le soleil levant, l'étoile brûlante du matin. Quand il brûle dans ta vie, tu dois regarder attentivement pour repérer les points qui sont anormaux. Enfin, d'adhérer dans ce qui t'appartient, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Tu ne viens pas pour rester comme tu étais venu, mes bien-aimés, mais tu adhères pour recevoir, mes bien-aimés, c'est que le Seigneur veut, c'est que le Seigneur avait prédestiné pour ta vie. Cette femme a regardé attentivement. Cette femme a dit, ce n'est plus le moment de regarder superficiellement. Je dois regarder attentivement. Je dois connaître, je dois voir, je dois comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? Qu'est-ce qui se passe dans mon travail? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes enfants? Parce que Jésus-Christ est déjà en train de m'éclairer. Je ne suis plus dans le noir, je ne suis plus dans le ténèbre, je ne suis plus endormi, je suis déjà réveillé. Comme on dit, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi maintenant. Quand
Quand tu te réveilles, ne reste pas dans cette position-là. Relève-toi d'entre les morts. Sors. Et Christ va faire quoi? Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Tu vas maintenant voir clair. Il n'y aura rien qui va rester voilé. Tu vas tout voir. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme a regardé attentivement. Elle a regardé tout le point. Ce que l'Éternel t'a donné, c'est pour toi. Tu n'arrives pas à faire la différence. C'est parce que tu ne regardes pas attentivement. Tu n'arrives pas à te lever pour réclamer ce qui t'appartient. C'est parce que tu ne regardes pas encore attentivement. Tu n'arrives pas à réclamer ce qu'il faut pour ta vie, pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Bien-aimé, parce que tu n'as pas encore regardé attentivement. Oui, tu dis que tu es réveillé. Oui, tu dis que j'ai Jésus dans ma vie. Mais est-ce que la lumière que tu as, tu l'utilises pour vérifier aussi tous les points? Regarde ce que tu as en main. C'est ce qui t'appartient. Regarde, c'est ce qui t'appartient. Ou ce qui t'appartient est dans la main de l'autre personne. Bien-aimé, ce n'est plus le temps où une autre personne va commencer à jouir de ta bénédiction. Il va en profiter. Il va utiliser ce qui est à toi. Le moment est venu pour que toi, tu puisses récupérer ce qui t'appartient. Adhérer dans ce qui t'appartient. Jouir de ce que l'Éternel t'a donné comme étant bénédiction. Bien-aimé, ces deux femmes étaient de prostituées. Quand elles dormaient en tant que prostituées. On l'a changé l'enfant à une prostituée comme elle. C'est dans le monde qu'on nous change d'identité. C'est dans le monde qu'on cherche à bouleverser toutes choses, de troubler notre vie, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Cette femme, on a changé son identité. On l'a donné l'enfant qui n'était plus. Mais la femme s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Elle a dit non, je ne me réveille plus en tant que prostituée. Je veux me réveiller en tant que chrétienne maintenant. En tant que celle qui a reçu la lumière, celle qui voit la lumière apparaître. Les ténèbres ne régneront point toujours, bien-aimés. Je dois examiner. Pour examiner, tu ne peux pas commencer à examiner en hauteur. Tu dois commencer dans la profondeur. Ne regarde pas ce qui est superficiel là, mais creuse. En creusant, tu vas savoir la vérité. Cette femme a pris le temps. Elle a dit maintenant, je veux regarder attentivement. Je veux regarder point par point. Je dois comprendre quelle vie que j'ai. Je dois comprendre pourquoi ça ne va pas dans mon mariage. Je dois comprendre pourquoi je ne fais que divorcer. Je dois comprendre pourquoi. Je dois comprendre quelle vie que je mène. Je dois comprendre pourquoi je vis toujours dans la fornication. Mon mari n'arrive pas à donner la dot. Je dois comprendre, moi je sers Dieu, mais pourquoi quand je dors, j'ai de mauvais songes, il y a de mariages, il y a de visitations, de maris de nuit, de femmes de nuit. Je dois comprendre, même si je prends la décision, je dis je ne vais plus me prostituer, mais je sors toujours, même en l'église, ce que je fais, cela ne donne pas gloire à Dieu. Je dois regarder attentivement, regarde attentivement, regarde attentivement, regarde attentivement. Tu conduis l'église, mais rien ne marche. Regarde attentivement. J'ai une grâce en moi.
Mais pourquoi je n'arrive pas à être stable? Pourquoi je n'arrive pas à être stable? Pourquoi je suis toujours dans le déséquilibre? Cette femme a dit non, 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 non. Je ne peux pas continuer à pleurer. Je ne me mettrai pas à pleurer. Je ne peux pas prendre cet enfant et aller enterrer. Non, mon fils est vivant. C'est le moment de récupérer ce qui t'appartient, bien-aimé. C'est le moment de reconnaître ce qui est à toi. C'est le moment de reconnaître quelle vie qu'il faut pour toi. C'est le moment de reconnaître qu'est-ce qu'il faut pour ta famille. Qu'est-ce qu'il faut pour ton couple. Qu'est-ce qu'il faut pour tes enfants. Ce n'est plus le moment, bien-aimé, de commencer à pleurer, de rester, de prendre, de dire tout est fini. C'est fini, j'accepte, je vais aller enterrer. Non, cette femme a refusé. Elle a dit non. Si je dormais comme étant prostituée, non, mais maintenant, je ne suis plus comme étant prostituée. Le temps de réveil est là. Le temps de réveil est là, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment d'être éclairé. C'est le moment d'être réveillé. C'est le moment de faire la différence. Ésaïe 61 nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Mais pour que cette gloire-là puisse apparaître, pour que l'Éternel puisse se lever, pour que la lumière puisse être efficace, tu dois regarder attentivement. On l'avait changé pendant la nuit, pendant qu'elle dormait. Oui, je vivais cette vie-là quand je ne connaissais pas Jésus. Dans le moment d'ignorance. Quand je ne connaissais pas. Et maintenant, tu as Christ dans ta vie. Mais pourquoi tu continues à vivre comme étant une esclave, comme étant un esclave? Elle a regardé attentivement. Elle a dit, c'est pas mon fils. Si je dois payer les prix, je vais payer les prix. Mais cet enfant-là ne m'appartient pas. Je ne peux pas être responsable pour aller l'enterrer. Pour qu'on puisse me dire, toi-même, tu avais accepté, tu es parti enterrer. Non. Non. Pour qu'on puisse me condamner pour dire que c'est ta faute, c'est pourquoi tu as divorcé. C'est ta faute, c'est pourquoi tu as perdu ton emploi. C'est ta faute, c'est pourquoi tu vis cette vie-là. Non. Prends conscience, réveille-toi. Voici le ténèbre couvre la terre et l'obscurité. Quand il fait noir, on ne sait pas voir, on ne sait pas faire la différence. Peut-être cette femme, si elle était réveillée pendant la nuit, elle n'allait pas voir la différence. Mais quand elle s'est réveillée, c'est le moment où il y avait déjà le soleil. C'est le moment, c'était le matin, quand il y avait la lumière. C'est le moment où elle avait déjà Christ dans sa vie. Elle a dit non, non, on m'a changé. On ne se réveille pas pour rester ce qu'on était quand on dormait. Bien-aimés, quand même nous, quand on se réveille le matin, on va commencer par vérifier notre visage avant de sortir. On va commencer par se laver. On va voir si on est bien. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire ça aussi sur le plan spirituel, quand on se réveille spirituellement? Quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie? Pourquoi on veut vivre comme d'habitude? Non. Pourquoi on accepte ce qui ne nous appartient pas? Non. Cette femme a regardé attentivement. Elle a dit non, ce n'est pas mon fils. Cet enfant ne m'appartient pas. C'est le moment que je puisse adhérer dans mon ministère. Non, je ne peux plus continuer à être utilisé de la sorte. Non, non. C'est le moment que je puisse, l'heure est venue, le temps est là pour que je puisse adhérer dans ce que Dieu a prédestiné pour moi.
C'est le moment que je dois vivre comme toutes autres femmes. Je ne peux pas continuer à vivre avec le mari des autres. Non. Si l'Éternel avait dit dans le jardin, il avait pris, il a fait endormir l'homme. Il a pris l'os, il a créé la femme. Et quand l'homme s'est réveillé, l'homme a déclaré, voici cette fois-ci. Et ton cette fois-ci là, et où? Non. Mais bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu reconnaître ce qui est en toi? Pour reconnaître ce qui est en toi, tu dois d'abord quitter l'état de sommeil et tu dois être en état de veille. Et quand tu es réveillé, tu dois te relever. Et quand tu es relevé, tu dois regarder attentivement. Commencez par examiner point par point. Regardez, est-ce que ce que je détiens, cela m'appartient ou pas? Mes bien-aimés dans le Seigneur, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, pas sur une autre personne, sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu, mes bien-aimés, où tout doit être mis sur la table. Quand Jésus-Christ adhère dans la vie de quelqu'un, tout le coin est éclairé. On doit examiner maintenant attentivement. Bien-aimé, si tu peux lire la suite de l'histoire, tu vas voir à la fin, cette femme avait récupéré quand même son fils. Alléluia. Quel que soit ce que le monde peut mettre en place, quelle que soit l'ère technique, l'Éternel s'élève. Le juste juge est pour toi. Le juste juge a dit, c'est le moment pour que je puisse te défendre. Le juste juge a dit, c'est le moment pour que je puisse te justifier. S'il a permis que tu puisses te réveiller, s'il a permis que tu puisses comprendre la situation, il va permettre aussi que tu puisses récupérer ce qui t'appartient pour la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, sois béni, bien-aimé. Sois te levé, qu'il soit te levé notre Dieu, qu'il soit exalté au-dessus de tout. Car rien ne reste voilé devant lui. Devant lui, on est ce qu'on doit être. On a des sources qui sont détruites. Mais nous voulons chercher la solution en dehors des sources. Non, on doit regarder attentivement. Qu'est-ce qu'on avait mis dedans? Je dois savoir. C'est le moment de creuser. C'est pourquoi je dis chaque fois, l'heure vient et elle est déjà venue. Où la vérité doit éclater. Où nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. Où nous devons être vrais. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Examine attentivement. Tu vas voir. Est-ce que pourquoi mon fils se comporte comme ça? Pourquoi mon mari est comme ça? Examine attentivement. N'accepte pas ça seulement. Ne dis pas seulement oui, c'est bon, c'est fini, c'est perdu. Non, c'est pas perdu. Lève-toi, relève-toi, relève-toi. Parce que le moment est venu pour que tu puisses récupérer ce qui t'appartient. Mais bien-aimé, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit te levé. Que le Seigneur soit exalté. Car il est le Dieu de merveille. 1 Pierre bien-aimé, 5:8 nous dit, notre adversaire, il est en train de rôder. Il cherche qui dévorer. Mais toi,
réveille-toi. Et quand tu te réveilles, ne croise pas les bras. Sois active. Que tous tes sens puissent être actifs. Que tes yeux puissent aussi s'ouvrir pour que tu puisses voir. Que tes oreilles puissent aussi s'ouvrir pour que tu puisses entendre. Que tu puisses avoir aussi la possibilité de sentir, de toucher. Oui, sois béni ma soeur, mon frère, toi qui as pris ton temps. On est là encore demain, bien-aimé, pour la gloire de Dieu. Moi, je vais te dire simplement de partager le vidéo. Parce que si moi, je jette la sémence, toi, tu peux jeter l'eau. Partage le vidéo et abonnez-vous pour la gloire de Dieu. Je sais que l'heure est venue et elle est déjà là, où nous devons connaître, où nous devons ouvrir et nous devons saisir, sortir de victorieux, marcher de victoire en victoire. Je vais te dire que le Seigneur puisse te bénir et je vais te dire bonne journée en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole puisse vraiment être le paix qui va nous séparer de tout ce qui ne donne gloire à Dieu. Que cette parole puisse être le marteau qui va briser le roc en nous pour nous activer, nous permettre de se réveiller. Que cette parole puisse être l'eau de vie qui va donner la vie en nous pour que ce qui est mort en nous puisse recevoir la vie. Que le Seigneur soit béni et que toi aussi tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Priez pour nous pour que nous puissions toujours demeurer dans la présence de Dieu et adhérer afin de creuser et de recevoir la nourriture qu'il faut pour un temps convenable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.